Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous présenter. Dans ce nouveau format, on va plonger ensemble dans un monde plein de mystères, de frissons et de peurs, puisqu'on va parler des légendes urbaines, ces histoires mystérieuses qui se transmettent de génération en génération. Si vous avez déjà partagé des histoires autour d'un feu lors d'une colonie de vacances ou d'une soirée pyjama par exemple, vous avez forcément entendu parler de l'une d'entre elles. Peut-être celle de la Dame Blanche ou Bloody Mary par exemple. Eh bien, accrochez-vous car cette fois nous allons explorer ces histoires en profondeur. Origine, variante, vérité cachée, vous saurez tout sur ces histoires qui alimentent notre curiosité et parfois même nos peurs. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés puisqu'on commence directement avec l'histoire de la Dame Blanche. Avant de vous raconter son histoire, on va déjà s'intéresser à sa personne. On en entend souvent parler, mais au fond, qui est-elle ? Eh bien, la Dame Blanche, c'est tout le monde et personne à la fois. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a pas qu'une seule Dame Blanche, mais plutôt plusieurs incarnations présentes dans différentes cultures du monde. Parfois malveillante, parfois protectrice, son identité spécifique varie en fonction des régions et des traditions, mais il y a quand même quelques caractéristiques qui restent malgré tout. Le premier point commun assez évident, c'est qu'on parle toujours d'elle de manière surnaturelle. Peu importe la raison pour laquelle elle se présente, il s'agit toujours d'une femme qui apparaît mystérieusement, qui a l'aspect d'un spectre ou d'une entité, et qui finit toujours par disparaître aussi mystérieusement qu'elle est apparue. On retrouve beaucoup de points similaires sur son apparence également. Elle est toujours représentée par une femme qui porte une tenue blanche, ce qui est assez logique pour le moment, et on parle plutôt d'une robe assez flottante ou une robe de mariée agrémentée d'un voile. Ensuite, les lieux évoqués sont souvent les mêmes. On retrouve très régulièrement les châteaux, les forêts, les routes isolées et évidemment les cimetières. Et pour finir, les thématiques autour de son apparition sont la plupart du temps identiques. On associe souvent la Dame Blanche à une histoire d'amour tragique, une histoire de trahison ou à un décès prématuré. Mais évidemment, chaque région a sa propre version de la Dame Blanche avec des détails spécifiques. Et nous allons justement nous intéresser à ces différentes formes d'apparition. Je ne vais évidemment pas pouvoir toutes les citer parce qu'il y a vraiment beaucoup de versions, mais je vais essayer de faire un petit regroupement par catégorie pour que ça soit le plus clair possible. Et on commence donc par la version des châteaux. Dans beaucoup de versions, la Dame Blanche est liée à des châteaux et on retrouve des liens avec des femmes dont vous avez probablement déjà entendu parler. Le premier nom qui revient régulièrement, c'est celui de Guenièvre, la célèbre reine de la légende du roi Arthur. Alors non, la Dame Blanche n'est pas citée dans la légende du roi Arthur, mais beaucoup de récits établissent un lien de parenté entre la reine et la Dame Blanche, pour la simple et bonne raison que le prénom de la reine vient du gallois Gwenifar et qu'il y a plusieurs significations et que l'une d'elles signifie Dame Blanche. Mais le personnage de la légende du roi Arthur qui est cité encore davantage quand on parle de la Dame Blanche, c'est celui de la fée Mélusine. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, je vous la refais très rapidement. Selon la légende, Mélusine est la fille du roi des fées, Élinas. Un jour, lorsqu'elle se promène dans la forêt, elle tombe sur un chevalier qui semble avoir besoin d'aide. Elle décide de l'aider et pour la remercier, le chevalier lui propose de l'épouser. Très rapide à l'époque. Elle accepte à une seule condition, qu'il la laisse tranquille le samedi, ce qu'il accepte à son tour. Tout se passe bien pendant plusieurs années, ils vivent heureux, ils ont plusieurs enfants, jusqu'au jour où le mari décide de trahir sa promesse. Décidément, toujours là pour tout gâcher cela. Il décide d'espionner Mélusine pour comprendre ce qu'elle peut bien faire de tous ses samedis. Sauf qu'il comprend très vite ce qu'elle voulait cacher, puisqu'à la place de ses jambes, Mélusine a une queue de serpent. Évidemment, il prend peur, il décide de se taire dans un premier temps, puis il finit par la trahir et la rejeter. Et elle, désespérée, elle décide de se jeter par la fenêtre en poussant un cri horrible. Et la légende raconte qu'après ça, elle est revenue régulièrement hanter le château. Déjà pour rendre visite à ses fils, mais surtout parce qu'elle avait pris l'habitude de venir annoncer le décès aux membres de la famille en se présentant à eux 3 jours avant leur mort. Et le lien qui se fait avec la Dame Blanche, c'est qu'elle est souvent présentée comme une entité qui vient annoncer aux châtelains qu'ils vont décéder, et donc on se dit que peut-être Mélusine était la première Dame Blanche. Enfin première, peut-être pas, car en réalité cette légende rappelle beaucoup celle des Banshees en Irlande. Des espèces de fées domestiques attribuées à des familles irlandaises distinguées qui avaient pour rôle de leur annoncer les morts prochaines des membres de la famille. Quoi qu'il en soit, que Mélusine soit la première ou non, ce qui est sûr c'est qu'elle n'a pas été la seule. On raconte que de nombreuses familles européennes aristocrates avaient leur propre Dame Blanche attitrée. En effet, on retrouve des récits de Dames Blanches attachés à de nombreuses familles en Europe. On peut citer les Habsbourg en Autriche, les Hohenzollern en Allemagne ou encore Charles Quint en France.
On ne sait pas trop pourquoi ça ne concerne que les familles riches, mais on suppose que c'est parce qu'à l'époque, les femmes de haut rang devaient s'habiller en blanc lorsqu'elles étaient en deuil, et donc on se dit que c'est sûrement comme ça que le lien entre château et dame blanche a dû se faire au fur et à mesure des années. Par contre, dans ces familles riches, il y en a quand même qui étaient un peu plus chanceuses que d'autres. Parce que bon, on parle toujours en mal de cette fameuse dame blanche, mais figurez-vous que des fois, elle est plutôt sympa, et il paraît que ça dépend surtout de la couleur de ses gants. Il y a des dames blanches, comme celle attachée à la famille des Rosenberg par exemple, qui apparaissent seulement pour annoncer des bonnes nouvelles. Donc ça peut être une union ou une naissance par exemple. Il y en a d'autres, comme celle attachée à la maison germanique des Neuhaus, qui sont un petit peu plus ambivalentes. Lorsqu'elle porte des gants blancs, elle vient vous annoncer une bonne nouvelle, et lorsqu'elle arrive en portant des gants noirs, en général elle vient vous dire que vous allez crever quoi. Et puis il y a les méchantes, comme celle de l'abbaye de Mortemer en France, qui ne viennent qu'avec des gants noirs pour vous annoncer que vous allez mourir dans l'année. Pas cool. Évidemment, je vous les cite pas toutes parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais si vous voulez vous amuser à vous faire peur, vous pouvez aller visiter les châteaux de Tressesson, de Puymartin ou de Touzon en France par exemple, et puis vous nous direz ce qu'il en est. Et donc pour résumer ce que je viens de vous dire, dans cette première version, la Dame Blanche est une entité attachée à un château qui apparaît certains soirs pour annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle. Selon les châteaux, il peut s'agir d'une personne étrangère à la famille ou d'une femme décédée de la famille qui en général est morte dans des circonstances un peu de trahison. Si elle se présente avec des gants blancs, tout va bien, et si elle se présente avec des gants noirs, ravi de vous avoir connu. Et maintenant que je vous ai bien clarifié tout ça, on peut passer à la deuxième version. On parle parfois de la Dame Blanche comme une lavandière de nuit. À l'époque, les lavandières, c'était les femmes qui lavaient le linge dans les lavoirs. Cette version, elle est un petit peu moins présente aujourd'hui, mais elle était vraiment très répandue avant, donc je trouvais quand même ça intéressant de vous la raconter. Ici, on parle de femmes habillées tout en blanc qui sont en train de laver leur linge tout en chantant sous la lumière de la lune. Elles paraissent plutôt innocentes au premier abord, mais elles sont en réalité remplies de mauvaises intentions puisqu'elles font semblant d'avoir besoin d'aide pour attirer les passants jusqu'à elles, et lorsqu'ils osent s'approcher d'elles, elles finissent par leur casser le bras ou par les tuer. Mais comme je vous le disais, cette version, on n'en entend plus beaucoup parler pour deux raisons essentiellement. La première, c'est une raison pratique. Les lavoirs se font rares, on utilise plutôt des machines à laver de nos jours, et donc forcément la légende ne peut plus vraiment perdurer. Et la deuxième raison, c'est que de base, la légende des lavandières n'avait rien à voir avec la légende de la Dame Blanche. On racontait que ces lavandières de nuit étaient en fait des femmes qui avaient avorté et qui étaient condamnées à revenir sur Terre pour laver en boucle le linge ou le cadavre de l'enfant qu'elles avaient tué. Elles n'étaient donc pas là pour faire peur ou attaquer les passants, mais pour laver leurs péchés. On retrouve pas mal d'hypothèses sur le fait que cette légende a été inventée pour renforcer certains interdits sociaux ou religieux. En jouant sur la peur, on évitait que les femmes travaillent de nuit alors que ce n'était pas permis, et surtout, on évitait que les femmes avortent alors que la société de l'époque ne le permettait pas. Sauf qu'avec le temps, cette histoire s'est un peu mélangée avec celle de la Dame Blanche, et surtout, les mœurs sont évoluées. L'avortement est devenu légal dans la plupart des pays d'Europe, enfin pour l'instant, et donc du coup, on n'entend plus vraiment parler de cette version. Donc je ne vais pas m'attarder davantage sur cette version, mais je vais quand même vous la résumer pour que vous l'ayez bien en tête. Ici, la Dame Blanche est en fait à la base une lavandière qui est condamnée à laver ses péchés pour l'éternité, sauf qu'avec le temps, son histoire s'est mélangée avec celle de la Dame Blanche, et donc forcément elle est devenue méchante et elle n'avait qu'un seul but dans la vie, attaquer les passants. Mais avec le temps et l'évolution de la société, cette version a plus ou moins disparu. Et ce n'est pas plus mal. Mais on ne se débarrasse pas de la Dame Blanche aussi facilement, et évidemment, elle est revenue sous une autre version. Une que vous connaissez probablement tous aujourd'hui, celle de l'autostoppeuse. Aujourd'hui, l'histoire de l'autostoppeuse est la plus répandue en France. Ici, une femme vêtue de blanc erre le long des routes en pleine nuit, souvent à proximité d'un lieu d'accident, pour demander de l'aide aux passants. Une fois la voiture arrêtée, elle prend place à côté du conducteur ou parfois sur la banquette arrière et elle reste silencieuse pendant tout le trajet. À l'arrivée d'un virage, elle se met à hurler, puis elle disparaît. En France, il y a eu énormément de témoignages dans ce sens-là et le plus célèbre est celui de vacanciers à Palavas-les-Flots. Le 20 mai 1981, 4 jeunes, âgés de 17 à 25 ans, affirment avoir pris en stop une femme vêtue d'un manteau et d'un foulard blanc. Cette femme s'installe dans la voiture, elle reste silencieuse jusqu'à l'arrivée d'un virage où elle commence à prévenir les jeunes d'un danger imminent. Une fois que ça s'est fait, elle disparaît mystérieusement alors que les portes de la voiture étaient verrouillées. L'histoire a tellement fait parler d'elle qu'une émission entière lui a été consacrée. Les gendarmes n'ont d'ailleurs jamais remis en cause la parole des jeunes puisqu'ils les ont tous interrogés séparément et ils avaient tous exactement la même version, mais 40 ans plus tard, cette histoire est toujours un mystère non résolu. Et il y a vraiment énormément de témoignages qui racontent des histoires similaires, mais même s'il y a beaucoup de points communs, il y a quand même quelques éléments qui diffèrent. Parfois la Dame Blanche ne parle pas, parfois elle demande à ce qu'on l'emmène à une adresse précise,
et parfois même elle annonce des choses qui vont se produire dans le futur. Mais en tout cas, dans la quasi-totalité des histoires qu'on peut entendre, il s'agit d'une femme qui a perdu la vie dans un accident de voiture. Parfois alors qu'elle se rendait à son mariage, parfois à un bal, tout le monde ne semble pas d'accord sur la destination. Et l'autre point sur lequel les gens n'arrivent pas à s'accorder, c'est les véritables intentions de la Dame Blanche. Certains disent qu'elle est plutôt sympa et qu'elle apparaît simplement pour prévenir du danger et inciter à la prudence. Mais si c'est ça, il y a quand même des moyens moins flippants de le faire, madame. Et d'autres, au contraire, disent qu'elle est là pour provoquer ou annoncer une mort imminente. Mais la chose sur laquelle on peut tous s'accorder, je pense, c'est que personne n'a envie qu'elle soit dans sa voiture. Au fur et à mesure des années, je pense que cette histoire s'est beaucoup mélangée avec celle de Bloody Mary, une mère qui aurait tué ses enfants pour rester avec l'homme qu'elle aimait. Moi, dans mon enfance, j'ai beaucoup entendu la version qui disait que la Dame Blanche venait pour tuer des enfants, mais en faisant mes recherches, c'est pas vraiment ressorti. Et surtout, je ne compte plus le nombre de fois où on m'a défié dans mon enfance de dire le mot blanc 3 fois devant mon miroir à minuit pour que la Dame Blanche apparaisse. Mais là encore, l'histoire d'appellation devant un miroir, c'est plutôt lié à Bloody Mary. Bref, je pense que j'ai assez parlé de la Dame Blanche, donc je vais éviter de provoquer une deuxième entité dans cette vidéo. Je vous la garde pour une prochaine fois et je m'arrête ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Moi j'ai beaucoup aimé le faire en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire la version que vous avez entendue dans votre enfance et si vous avez des anecdotes à ce sujet. D'ailleurs, je vais vous partager un lien en commentaire qui renvoie vers un formulaire. Si vous avez des histoires ou des anecdotes que vous avez envie de raconter à ce sujet, n'hésitez pas à me les partager, comme ça si ça vous dit, je pourrais vous les raconter dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner pour m'encourager. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!